moto, ça roule? Voilà, si j'attends une réponse de votre part, à mon avis, je vais pouvoir attendre un bon bout de temps. Bon, j'espère que vos vacances, si vous en avez, se passent bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo plus détente, un peu plus tranquille. Oups, désolé. My bad. Je suis passé au-dessus d'un rond-point. Ouais, donc vidéo un peu plus posée. On va vlogger. Ouais, je vais vous parler de 2-3 petits trucs tranquilles. Un peu du Touquet, comment ça se passe quand on est pilote. Mais aussi, si j'ai des conseils à vous donner si vous commencez la moto, quel âge moyen, le type de moto, ce genre de trucs. Pour parler de l'enduro du Touquet rapidement, s'il y en a qui connaissent pas, c'est en gros c'est une grosse course de motocross dans le sable sur les plages de la ville du Touquet. C'est une course qui dure 3 heures, entre 3 heures et 3h30, donc c'est 3 heures, c'est une demi-heure après le passage du premier. Donc si tu es un quart d'heure derrière le premier, bah ta course dure 3h15. C'est une course de sable du coup. Faut savoir que j'ai fait cette course avec mon frère, qui lui avait déjà fait la course 2 fois, moi c'était ma toute première. On s'est dit vas-y viens on fait le Touquet à 2, machin, on se commence les entraînements 2 mois avant. Alors que genre j'avais jamais fait de sable de ma vie. Parce que le cross et le sable c'est genre 2 choses complètement différentes. Pour le pilotage cross c'est genre hyper à l'avant de ta moto, comme ça limite les couilles sur le réservoir. Alors que le sable c'est tout l'inverse, c'est tout le temps debout sur l'arrière de la moto. Je fais mes premiers entraînements, tout ça, ça se passe pas trop mal, je pensais que ça allait être un peu plus galère. Je fais mes entraînements et tout, là, petite anecdote, pendant un entraînement, il y a un mec qui me rentre dedans, c'est un peu la mode bourrin la moto, genre il y a un mec qui me rentre dedans, paf, il m'explose, il me rentre dedans, donc je me casse la gueule à terre, je me brûle la main. Genre tu te relèves, tu regardes un peu si ça va, tranquille. Et là genre je roule, putain je sens qu'il y a un truc bizarre, j'ai un truc bizarre sur ma roue. Je regarde un peu, cet enfoiré il avait pété ma couronne. Et du coup j'ai dû arrêter mon entraînement. Ça c'était pas cool. Donc du coup on arrive à 2 semaines avant la course. Je me dis vas-y ça fait longtemps, enfin j'ai pas changé le moteur depuis que j'ai acheté ma moto. J'ai quand même pas mal roulé. Pour être sûr de pouvoir faire la course, vas-y je me fais le moteur avec réglage distri, réglage soupape et tout le bordel. Donc j'achète les pièces, on fait le démontage, machin, tout se passe bien, on remonte, tout va bien, la moto redémarre du premier coup, nickel, on va rouler, on va s'entraîner. Donc rodage, forcément je fais genre 3 quarts d'heure, 1 heure de tour et je vais faire 2-3 essais sur le sable et je sens que la moto fait des ratés un peu bizarres. C'est pas trop flagrant, ça devrait aller, tranquille, je vais regarder un peu le carbu s'il n'y a pas de conneries dedans et ça va aller. Donc je regarde, je redémonte un peu, tout va bien. Je me dis que c'est rien quoi, c'est une connerie. Là on arrive le jour de la course, la moto, la veille de la course, la moto elle passe les tests, tout va bien. Le matin de la course on se réveille super tôt pour manger. Pour manger c'est une course de 3 heures et c'est hyper physique. Donc on va au parc fermé, récupérer les motos. D'ailleurs ça c'est hyper impressionnant parce que genre c'est une course où il y a genre 1100 participants. On était 1100 sur la ligne, enfin il y avait 2 lignes de 550. Mais au total sur la course c'est 1100 pilotes en même temps quoi. Du coup tu traverses la rue Saint-Jean, t'as tout le public qui t'applaudit et tout, c'est génial. C'est des expériences de fou. Je pars tranquille, à fond sur la ligne droite, j'étais à 115, 120 sur le sable. J'étais à fond, je pouvais pas aller plus vite, j'étais à fond de poignée en 5ème. Petite anecdote aussi, quand tu roules dans le sable, ta roue arrière, donc t'as la roue avant, t'es allongé comme ça sur la roue arrière. Ta roue arrière bouge de gauche à droite comme ça sur 1 mètre de large. T'as vraiment ta bécane qui bouge de ouf. Et le pire c'est quand tu dois ralentir pour arriver parce que t'as des chicanes dans la ligne droite. La ligne droite c'est du sable dur et dans ce coup t'arrives sur du sable super mou. Putain le nombre de fois où j'ai failli me casser la gueule à cet endroit là, ça fait bader de ouf. Donc je fais mes deux premiers tours, nickel. La moto va bien, je suis content, j'ai un pilotage assez propre, je me fatigue pas trop, je me dis nickel, la course va bien. Et je m'étais dit vas-y, donc je fais 3 tours, enfin je fais 2 tours et demi ou 3 tours, je sais plus. Et après je vais me ravitailler, je vais bouffer un petit truc, mettre le plein et je vais repartir pour 3 tours. Donc j'arrive à la fin juste avant de ravitailler, le ravitaillement il était genre 3 virages après. Et là ma moto elle fait vraiment des trucs super bizarres, des ratés genre vraiment bizarres quoi. Du coup je m'arrête, je regarde un peu si j'ai pas une fuite de liquide de refroidissement, si j'ai pas un truc dans le genre. Ce qui m'étonnait parce que j'étais pas tombé, j'avais pas de raison de me casser. Donc je regarde, ça va, et au final donc j'attends un peu, je laisse refroidir la moto 2 minutes, je repars, elle redémarre, nickel. 50 mètres après, pareil, elle s'arrête. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai vite compris que ma course était finie, parce que je pouvais plus rien faire, j'avais
le ravito était 300 mètres après. Et genre j'ai mis 1 mois et demi avant de comprendre, avant de savoir ce que c'était, parce que j'ai dû démonter mon moteur 3 fois, c'était le Dawa. Et en fait c'était l'allumage de ma moto. Il y avait 2 fils à l'intérieur de l'allumage, donc la partie gauche, c'est à peu près à cet endroit là, en dessous du câble. Et j'ai 2 fils qui étaient dénudés et qui se chantaient entre eux, donc il y avait des faux contacts. Donc grosse déception. Bon, et pour le permis moto, putain mais c'est compliqué hein, en ce moment, c'est la chaleur là, il fait 30 degrés, ça y est, j'ai plus assez de neurones pour parler correctement. Ouais, donc pour le permis moto, forcément les conseils que je vais donner n'engagent que moi, hein, vous n'avez pas forcément à suivre absolument tout ce que je dis, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Si j'ai des conseils à donner en moto, pour ceux qui commencent, ceux qui souhaitent commencer, ceux qui n'ont pas encore l'âge, si tu te sens concerné par la moto et par le permis moto, actuellement le faire avant les 5 ans après avoir passé le code, comme ça ça va t'éviter déjà de devoir repasser le code, parce que le code c'est le truc le plus chiant quand tu passes un permis. Pour la première moto, c'est con mais on en voit tout le temps, hein. MT-07 c'est une super première moto parce qu'elle est abordable. T'as les Bandits 600, je pense qu'elles peuvent aller aussi en A2, les ER6 de chez Kawa. Pour l'âge, franchement il n'y a pas d'âge pour la moto, hein. Tu peux très bien rouler en ayant 18 ans, même 16 ans, mettre des 125. Ça par contre c'est peut-être quelque chose que je conseille pas spécialement. Payer le permis 125 qui va durer 2 ans, je pense pas que ça soit forcément une bonne idée, parce que tu peux passer permis A2 à 18 ans comme j'ai fait, faire tes 2 années et à 20 ans tu as le permis gros cube, et le permis 125 je pense pas que ça soit forcément indispensable pour bien réussir. Et après aller voir un bon moto-école, éviter d'aller dans les groupes, rien contre eux, hein, genre les gros groupes j'ai rien contre eux, mais je pense que les petites moto-écoles qui sont indépendantes font du meilleur taf que des gros groupes qui cherchent à faire du business. Ok, donc là je vais vous montrer, pour ceux qui ont toujours pas compris ou qui ne savent toujours pas où c'est, malgré les liens, les coordonnées GPS, les photos sur Instagram, je sais pas si je l'ai fait sur Twitter, mais le lieu de la rencontre abonnée se fera juste ici, à la gare routière des 4 cantons. 4 cantons stade P. Mauroy. Pierre Mauroy, je pense. C'est ici, juste là, à l'ombre. Avec des bus, mais je pense qu'il ne devrait pas trop y en avoir. Vous avez plein de moyens d'y aller. Vous avez le bus, le métro, là-haut. Ou le tram, j'en sais rien, je sais jamais. Mais venez, on va être bien. Elles sont où les routes de campagne? Pas pratique pour s'asseoir là-haut, hein. Oh, je suis un peu trop deg. Eh, vas-y. J'ai absolument tout fait pour trouver des campagnes, des routes de campagne. Je suis parti à l'autre bout du monde. Mais bordel, j'en ai pas trouvé une quoi. Je suis deg. Je voulais partir dans des coins que je connaissais pas. Résultat, je suis parti dans des coins que je connaissais pas. Mais du coup, je les connaissais pas quoi. Scusi mec. Eh, j'avais pas vu que ton feu de merde il marchait pas en bas. Alors ça va hein. On va prendre tes savates et terminé pour ce soir. Oh, c'est le feu! Un distributeur dans des pharmacies quoi. C'est trop bien. Wow, le virage. Ça va mec? Je t'en prie. Et toujours plus le virage hein. Ça, 6-2 ça m'étonne pas. Excusez-moi. Il y en a du 6-2 qui sont courtois, cohérents, gentils. Mais bon, lui c'est un kéké quoi. Ça s'est vu sur sa gueule. Il y avait une gueule de kéké.